Digital Sahel, votre émission 100% innovation et transformation numérique au Sahel. Bonsoir tout le monde, merci de nous recevoir chez vous à l'heure de Digital Sahel, votre magazine d'infos et d'analyse sur le numérique au Niger et dans le Sahel. Vous suivez le 56e numéro de ce magazine. Dans le cadre des préparatifs de la JNJL, la Journée nationale du jeune leader, prévue le 3 décembre prochain, le cabinet Leader d'Afrique, en collaboration avec le PVI, Projet Village Intelligent, ont amorcé une série d'actions opérationnelles, parmi lesquelles l'organisation d'une caravane du numérique. Celle-ci consiste en la formation et à la sélection de jeunes ambassadeurs pour représenter toutes les régions du Niger. Ainsi, le 20 août dernier, cette caravane est arrivée à Tawa pour former et sélectionner des jeunes en vue de représenter la région de Tawa pour la JNJL. Digital Sahel était présent. Nous vous proposons de suivre ce reportage que nous lui consacrons. A tout de suite. Digital Sahel, grand projet numérique. Après Niamey, c'est au tour d'Ottawa d'accueillir la caravane du numérique organisée par le projet Villages Intelligents pour la croissance rurale et l'inclusion numérique PVI en collaboration avec le cabinet Leader d'Afrique. À cet effet, la séance de formation et de sélection des jeunes ambassadeurs pour la Journée nationale du jeune leader JNJL au titre de la région de Tawa s'est tenue à la Maison de la Culture de Tawa. C'était le samedi 20 août 2022. Ils sont au total 16 jeunes, tous issus de la région de Tawa et ont participé à cette rencontre. Pour les organisateurs, il a été question de former et de sensibiliser les participants à l'entrepreneuriat en général, mais aussi à prendre conscience de l'importance du numérique dans le monde actuel. Les thématiques que nous essayons de développer sont des thématiques qui portent sur l'éveil entrepreneurial, le leadership et l'entrepreneuriat numérique qui est la touche particulière pour cette 4e édition. Le constat qui est presque partagé par plusieurs personnes, la question du numérique, l'entrepreneuriat numérique surtout, c'est vrai il y a une sorte d'éveil qui est là, mais les gens ont tendance à oublier les opportunités qui s'y trouvent dans ce domaine-là. Donc nous avons ensemble avec ANSI, notamment à travers son projet Village Intelligent, collaborer pour que les jeunes puissent être sensibilisés sur ces opportunités-là et mieux encore pour qu'en entreprenant, qu'ils puissent savoir comment utiliser les digitales dans l'organisation effective de leurs activités. L'activité a d'abord démarré par une introduction du cabinet Leader d'Afrique, initiateur de la Journée nationale du jeune leader, aux participants. Cette introduction a été suivie de différentes présentations. La thématique sur l'éveil entrepreneurial a été la présentation qui a retenu l'attention des participants. Dans le cadre de ma formation, j'ai beaucoup plus insisté sur le développement personnel. Il fallait d'abord miser sur la jeunesse, vraiment à se fixer des objectifs, à se faire confiance elle-même et à changer de comportement par rapport aux projets d'entreprise dans lesquels ils voulaient se lancer. Parce qu'on ne peut pas créer une entreprise. Pour moi, on ne peut pas émerger dans le développement d'une entreprise sans qu'on revoie un certain nombre de comportements, sans qu'on ait un plan dans lequel nous identifions nos objectifs et dans lequel nous faisons une planification pour pouvoir atteindre nos objectifs. La seconde formation a concerné la thématique du leadership. Elle s'est déroulée dans un cadre d'échange et de partage d'expériences. Quant à la troisième formation, elle s'est axée sur le numérique. Cette formation a permis aux participants d'être outillés sur les différents aspects de la finance numérique, une thématique importante et particulière introduite pour cette 4e édition de la Journée nationale du jeune leader. À travers l'éducation financière, on leur a montré l'importance de bien gérer leurs épargnes, mais aussi de savoir comment se comporter, quelle est l'intelligence à mettre dans la recherche de prêts. Donc, mis à part cela, aussi sur les services financiers numériques, on leur a montré l'importance qu'il y a de nos jours de digitaliser aussi l'argent, les risques qui
qui sont les plus moindres dans ce domaine. On leur a fait comprendre que l'importance qu'il y a de garder son argent plutôt dans son téléphone que dans son porte-monnaie, que les risques sont nettement revus à la baisse, mais que aussi les opportunités sont plus élevées quand il s'agit aussi de l'utiliser dans l'épargne, mais aussi les dépenses courantes. Cette formation a permis aux participants d'explorer les enjeux, les opportunités, les normes, ainsi que l'environnement relatif au monde entrepreneurial, tout en faisant un focus sur la portée que peut avoir le mobile en matière d'inclusion financière. J'ai participé à cette activité parce que premièrement, on dit Journée nationale des jeunes leaders. Tout le monde rêve d'être leader dans ce monde. Le leadership sommeille en nous. Donc, des fois, nous sommes obligés de venir dans l'environnement qui est conforme à nous. Et aussi, c'est pour acquérir d'expérience et augmenter sa bibliothèque mentale. Ce que je pense du numérique, nous sommes obligés de nous enseigner sur ça. Nous sommes dans un monde où il est très important de comprendre le numérique. Le premier formateur, il a assuré, le deuxième formateur, il l'a appuyé très bien, et le troisième, il a terminé. Et c'est ça qui est impressionnant. Je ne suis pas dessus, en tout cas, j'ai beaucoup appris avec eux et cela m'a poussé même à prendre leur numéro pour demander conseil dans l'entrepreneuriat. Au terme de cette rencontre, tous les 16 participants ont été retenus pour représenter la région de Tawa à la prochaine journée nationale des jeunes leaders dont la 4e édition est prévue le 3 décembre prochain. Pour la suite de ce numéro, nous vous proposons un second reportage, cette fois-ci consacré au SESNFI, le secrétariat exécutif de la stratégie nationale de finances inclusives. Ce secrétariat a organisé la 3e réunion du cadre national de concertation sur la finance inclusive. C'était il y a quelques jours. Il a été question pour 2 groupes de travail de présenter, lors de cette réunion, l'état d'avancement de leurs travaux consacrés spécifiquement à la finance inclusive numérique. Alors, Digital Sahel était présent lors de cette rencontre. Nous vous proposons de suivre ce reportage que nous lui consacrons. Après une première et deuxième réunion tenues respectivement le 30 septembre 2021 et le 19 mai 2022, le cadre national de concertation sur la finance inclusive, CNCFI, sous la houlette du ministre des Finances et du secrétaire exécutif de la stratégie nationale de finances inclusive, a tenu sa 3e réunion de travail. C'était dans la mi-journée du 25 août 2022 à Niamey. Axé sous le thème « Que faire pour booster l'usage des services financiers numériques au Niger ?», cette rencontre a pour objectif de faire état de l'évolution des actions de 2 des 4 groupes de travail de ce cadre national afin de mettre en lumière les résultats des travaux de ceux-ci. Au cours de la précédente réunion tenue le jeudi 19 mai, nous avons procédé à l'installation de 4 groupes de travail. Les 10 groupes, chacun en ce qui les concerne, a travaillé sur les thématiques respectives liées à l'inclusion financière, comme ça a été donc le cas le jour de leur installation, l'objet de la feuille de route qui leur a été assignée. C'est donc une suite logique aujourd'hui que nous nous trouvons ici pour écouter, mais aussi les suivre, leur présentation et examiner, nous tous ici, adopter ces travaux. Les travaux de cette réunion ont ainsi démarré par une présentation du groupe de travail en charge des réglementations et incitations à la finance inclusive. Il s'est agi d'exposer l'interopérabilité des services financiers au Niger. Moins il y a de cash dans l'économie, mieux c'est pour la Banque centrale et pour l'État aussi également. Parce que c'est à travers vraiment d'énormes coûts que cette circulation fiduciaire là est entretenue. Du point de vue fiscal aussi pour l'État, moins on utilise le cash, mieux c'est pour les autorités. Donc ce n'est pas un système qui est mis en place pour une certaine élite, c'est un système qui est mis en place pour le peuple. Voilà, donc il faudrait que le paysan dans la zone la plus reculée puisse avoir accès à ce système-là avec le moins de difficultés possible. Toujours dans le cadre de cette rencontre, une seconde présentation a été à l'ordre du jour. Il s'est agi pour un autre groupe de travail qui a pour mission de développer les innovations nécessaires pour accélérer le développement de l'inclusion financière au Niger, d'aborder la thématique de l'éducation financière numérique. L'éducation financière également est l'élément fondamental pour pouvoir aboutir à tout ce qu'on est en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, on veut aller vers la finance numérique, il faut que derrière, qu'on s'assure que
Tous ces différents acteurs, ils sont bien éduqués et quelque part aussi, ils vont comprendre tous ces éléments de contexte autour de la finance numérique. À l'issue des présentations, les participants ont mené des échanges et un débat constructif sur les différentes thématiques abordées afin d'enrichir les travaux. Pour le secrétaire exécutif de la stratégie nationale de finances inclusives, Dr Makaoum Haman, cette réunion a été un cadre pour les groupes de travail de faire l'état d'avancement de leurs travaux. Il a ensuite salué leurs efforts dans le cadre de la mise en œuvre de leurs différents programmes. Le rôle et la mission de ce groupe de travail, c'est de pouvoir créer une synergie entre tous ces acteurs, voir quelles sont les difficultés auxquelles font face les uns et les autres, et proposer tous ensemble des solutions pour avancer. Au terme de cette troisième réunion du cadre national de concertation sur la finance inclusive au Niger, les participants ont formulé des recommandations à l'endroit des deux groupes de travaux, parmi lesquels l'implication des opérateurs de téléphonie mobile dans le processus de mise en œuvre du programme et des activités du cadre national de concertation sur la finance inclusive. Et pour clôturer ce 56e numéro de Digital Sahel, chers téléspectateurs, nous vous proposons un troisième et dernier reportage consacré cette fois-ci à la modernisation de l'État. L'ANSSI, l'Agence nationale pour la société de l'information et le Haut Commissariat à la modernisation de l'État, le HCME, ont organisé une rencontre avec les différents secrétaires généraux et secrétaires généraux adjoints des ministères et institutions de l'État. L'objectif de cette rencontre est d'échanger avec ces différents cadres centraux sur la digitalisation de l'administration publique nigérienne. Ce cadre a également servi à l'ANSSI de présenter les différentes réalisations faites par cette structure dans le domaine du e-gouvernement. Digital Sahel était présent lors de cette rencontre. Nous vous proposons de suivre ce reportage que nous lui consacrons. L'Agence nationale pour la société de l'information ANSSI, en collaboration avec le Haut Commissariat à la modernisation de l'État, a organisé une rencontre avec les secrétaires généraux et secrétaires généraux adjoints des ministères et institutions de l'État. C'était le jeudi 1er septembre 2022 au Palais des Congrès de Niamey. L'objectif de cette rencontre est d'échanger avec ces cadres sur la digitalisation de l'administration publique nigérienne, mais aussi de faire le point sur ce qui a été réalisé ou en cours de réalisation par l'ANSSI dans son volet e-gouvernement. C'est une rencontre que nous tenons, ce n'est pas la première, avec les principaux dirigeants de l'administration nigérienne. Donc, ce que nous avons décidé de faire aujourd'hui, c'était de relancer la machine par rapport au processus de digitalisation de notre administration. Les travaux de cette rencontre se sont ouverts par une présentation du volet e-gouvernement de la stratégie Niger 2.0. Celui-ci consiste en la dématérialisation des services administratifs afin de rendre l'administration plus efficiente et lui permettre d'offrir un meilleur service à la population. Il a également été question lors de cette rencontre de présenter le programme d'appui à la digitalisation de l'administration publique, PADAP. Par ailleurs, le directeur général de l'ANSSI a présenté à l'assistance la plateforme Gidan Shawara, une plateforme en ligne où le citoyen peut à n'importe quel endroit où il existe un réseau Internet, se faire entendre auprès des autorités centrales en remplissant des formulaires de témoignages, plaintes, réclamations ou suggestions par rapport à la prestation des services publics. Les participants ont saisi l'occasion pour mener des échanges constructifs sur les différentes avancées de l'ANSSI et le HCME dans la modernisation des services publics de l'État. Chacun parmi nous a en tout cas entendu et a aussi posé ses préoccupations relatives à la modernisation de l'administration publique. Il était, comme il avait été dit, à la synthèse question, en tout cas de regrouper et disons manager les efforts pour une synergie d'action entre le NANSI, les institutions publiques et la haute autorité de la modernisation de l'État pour en tout cas l'atteinte de ces objectifs fixés par, je dirais, le gouvernement. En tout cas, si on veut amorcer un développement de l'information au niveau de l'administration, il faut qu'on passe au niveau de cette étape de numérisation. Pour mener à bien ce processus de digitalisation, le directeur général de l'ANSSI a plaidé pour une mise en cohérence et une coordination dans le déploiement des différents projets ministériels. Le portail des services publics, c'est la vitrine pour nous tous. Et à l'intérieur, les portails des différentes institutions
vont être des services, on va dire, directement gérés par ces institutions. Donc il faut qu'on les accompagne dans ce processus. Il faut qu'on les accompagne donc, dans la mise en œuvre de cela et surtout la gestion et la pérennisation de ces acquis. La rencontre s'est clôturée sur une note de satisfaction avec un engagement des secrétaires généraux à travailler pour consolider les acquis de cette transformation digitale de leur administration. Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour ce 56e numéro de Digital Sahel. J'espère que vous l'avez suivi agréablement et si vous souhaitez révisionner l'intégralité de ce numéro ou de nos archives Digital Sahel, vous pouvez le faire via notre chaîne YouTube à travers l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Twitter ou encore Instagram. Je vous invite à vous abonner à ces différentes pages. Si vous souhaitez rentrer en contact avec nous, vous pouvez également le faire via les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est dans 2 semaines. Mais en attendant, portez-vous bien.